C'est l'anniversaire de Diablo 4 et Blizzard nous a proposé pas mal de récompenses et de bonus. Alors d'après ce que j'ai compris, il y a eu pas mal de petits bugs, mais ça semble être corrigé, donc je vais vous présenter ce qui se passe en ce moment dans le jeu. On va parler également de la mise à jour qui arrivera la semaine prochaine, qui corrige pas mal de petites choses très intéressantes, mais également de vos commentaires, retour sur la vidéo Diablo 4 sauvé, oui, mais je vous avais demandé de me poster pas mal de commentaires, c'est ce que vous avez fait, donc on va essayer d'aller voir les plus intéressants. Vous êtes toujours nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, je vous avais annoncé il y a quelques jours l'arrivée de ce nouvel événement, la marche des gobelins. Donc ce qui va vraiment nous intéresser sur cet événement, c'est le bonus XP qui a été ajusté. Parce que effectivement, d'après ce que j'ai compris, il y avait beaucoup de bugs au moment de la sortie, j'ai envie de dire comme d'habitude. Mais du coup, ils ont modifié comment fonctionne, je pense, le patch. Et ça donne 35% XP et 35% de gold en coefficient multiplicateur. Alors il faut savoir que 35% de gold, même 50% de gold, puisqu'apparemment ça va repasser à ce qui était prévu, 25% XP et 25% de gold la semaine prochaine. On n'a pas l'horaire et la date exacte du patch 1.4.2 qui arrivera et dont on parlera juste après, sûrement la semaine prochaine. Mais en attendant, c'est 35% XP et 35% de gold. Et évidemment, vu que déjà le drop des gold et ça ne fonctionne que sur les drops des mobs en fait principalement, vous n'aurez pas par exemple sur les murmures. Et bien du coup ça changera vraiment pas grand chose. Donc le bonus de gold, dommage, il est un peu à revoir. Ça aurait été bien que ça scale avec les murmures ou d'autres activités qui donnent un peu plus d'or. En tout cas, le coefficient multiplicateur sur l'XP est vraiment très puissant, puisque vous allez pouvoir le cumuler avec pas mal de choses. Donc comment on fait pour dépasser les 600% d'XP, c'est Rob qui avait fait une vidéo ce matin pour montrer un petit peu ce qui était possible de faire. Alors je mettrai un petit peu de nuance par rapport à ce qu'il a dit, mais effectivement c'est possible d'aller vraiment très haut. Et d'après ses dires, il est possible de monter un personnage niveau 100 en 2 heures, en étant en groupe, en faisant du boosting, etc. Mais on va dire que voilà, si vous jouez tranquillement en 5-6 heures, vraiment vous êtes tranquille et vous irez level 100 assez facilement. Donc pour atteindre ce fameux bonus, vous pouvez prendre un élixir. Donc l'élixir va vous donner en fonction de sa puissance plus ou moins un bonus d'expérience également. Donc c'est tous les élixirs normalement qui donnent un bonus d'expérience. Vous avez aussi l'élixir de quête qui peut être cumulé. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous ai fait un guide, je vous le mets aussi en description. Vous avez le lien aussi dans l'article à ce niveau-là. Et j'avais fait une vidéo en fait pour expliquer comment on fait pour avoir cette fameuse quête et débloquer en fait cette recette chez l'alchimiste. Et c'est une deuxième potion que vous allez pouvoir utiliser qui va augmenter vos points de vie, mais aussi l'XP gagné. Donc ça marche comme un deuxième élixir. Donc ça c'est évidemment très important. Vous avez les encens aussi que vous pouvez fabriquer chez l'alchimiste qui donne également un bonus d'expérience, bien qu'il soit un peu plus court. Vous avez le bonus à 200% sur le T4, donc vous avez d'autres bonus sur les mondes inférieurs, mais celui qui en donne le plus évidemment c'est en T4. C'est pour ça que ça va être intéressant de vous faire rusher les capstones et ensuite de run des donjons de cauchemar. Pour ceux qui se posent la question, ce qui donne le plus d'XP c'est bien les donjons de cauchemar, et plus le donjon de cauchemar est élevé et plus ça donne de l'XP. J'ai fait le test, j'ai testé avec des clés de différents niveaux et c'était bien la clé 100 qui donnait le plus de points d'expérience. Donc voilà, si vous voulez vous faire booster de manière le plus optimisée possible, il va falloir donc regrouper tous ces buffs là. Alors j'ai pas parlé du feu de camp de légion qui est un peu particulier. Donc celui-ci sera disponible uniquement quand il y a une légion qui va commencer. Et vous avez en fait à côté au départ de la légion, vous avez un petit feu de camp dans lequel vous allez cliquer, ça va vous donner un buff qui va stacker, qui prend un petit peu de temps à stacker derrière. Et quand vous l'avez au niveau maximum, vous allez avoir plus 15% XP, mais ça dure pas très longtemps. Je sais pas si ça dure 15 ou 20 ou 30 minutes, mais ça peut être très intéressant. Si vous vous faites booster, que vous avez cumulé tous les autres points et que du coup vous allez chercher juste avant de faire vos donjons de cauchemar eh bien le bonus de camp de légion et que vous faites 2, 3, 4, 5 donjons de cauchemar derrière, ça peut donner énormément d'XP, ça peut être vraiment broken. Donc voilà, en tout cas vous avez tous les infos pour vous booster au maximum au niveau de l'XP et de monter des personnages niveau 100 en un temps record. En plus de ça, il y aura beaucoup plus de gobelins qui devraient apparaître dans le monde avec des loots bonus, des petites sacoches qui devraient donner des objets. Bon, il y avait encore des bugs liés à ça où les objets qui étaient dedans n'étaient pas du coup au bon e-level. Bref, je pense que Blizzard a dû corriger ça aujourd'hui. Si c'est pas le fait, bon, ça va arriver dans les prochains jours. Mais voilà, il y a des petits loots en plus sympas et des gobelins à les tuer un petit peu de partout.
Je vous ai fait aussi une synthèse du patch note, hein, donc vous l'avez évidemment dans l'article, c'est ici, dans son intégralité. Bon, c'est un petit peu monotone, on va dire, à lire. Donc ce que j'ai fait pour que ce soit plus simple pour vous d'identifier ce qui est intéressant, et bien maintenant, quand je mettrai un patch note sur le site, je le mettrai tel quel, mais je rajouterai des petites flammes comme ça devant les points qui sont des changements importants ou des points importants. Évidemment, un des points les plus importants est en première position, et ça c'est vraiment bien, même si je pense que c'est pas assez, c'est vous allez avoir une augmentation des chances de dropper une pierre stygienne en fonction du niveau de fosse que vous allez faire. Alors ça c'est à titre d'exemple, donc ça veut dire que ça augmente de manière progressive. En gros, l'idée c'est plus vous allez faire une clé élevée, plus vous aurez de probabilité de dropper une pierre stygienne du coup dans la fosse. Donc après, il y a peut-être un petit calcul à faire entre un compromis entre la difficulté et la rapidité de clean les différentes clés. En général, c'est vraiment là où vous allez le plus vite que c'est le plus rentable. Après, on parle de, par exemple, sur du 40, même 18%, ça va être 18% d'un taux de drop rate qui est relativement faible. Donc, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Bon, il n'y aura plus qu'à tester et puis vous me ferez vos retours pour me dire si ça vous semble OK ou pas. Il y a eu des corrections aussi sur certains affixes uniques, donc je vous laisserai prendre connaissance des différentes modifications, ça peut vous intéresser ou pas en fonction de votre build. Également une correction de bug sur la 4e ligne de grand-père qui ignore les pertes de durabilité, c'est-à-dire que quand vous aviez le grand-père, eh bien vous aviez plus besoin de réparer dans le jeu. D'ailleurs, je trouve ça dommage, peut-être qu'ils trouvaient ça trop impactant par rapport à la saison 4 pour ceux qui ne l'avaient pas, parce que c'est vrai que maintenant on paye un peu de durabilité. Mais bon, voilà, ils ont décidé de le retirer, et le problème c'est qu'ils l'avaient juste masqué, et on avait des GA, donc des Greater Affix, qui arrivaient à tomber sur cette ligne invisible, ce qui était assez embêtant. Et pour ceux qui avaient un grand-père et qui ont eu ce bug-là, c'est-à-dire d'avoir un Greater Affix mais qui n'apparaît pas, parce que vous ne voyez pas en fait ignorer la perte de durabilité, ça pouvait tomber dessus, ce qui ne servait évidemment absolument à rien. Et bien du coup, votre objet va être corrigé rétroactivement, ça veut dire que vous allez probablement récupérer un des 3 Greater Affix, donc le jet va être relancé et vous pourrez avoir donc des dégâts augmentés ou de la vie maximum augmentée ou des caractéristiques augmentées. Également un bug, donc je n'étais même pas au courant, mais apparemment il y avait des problèmes pour avoir des Greater Affix sur les objets ciblés, c'est-à-dire par exemple vous vouliez farmer, je sais pas moi, une côte rasoir sur Zir, je crois, je sais plus, je dis au hasard, mais il me semble que c'est Zir, on peut farmer la côte rasoir, et vous vouliez la looter, ou looter un Greater Affix, donc en farmer, en looter plein et essayer d'avoir un Greater Affix. Et bien apparemment ce n'était pas possible de les avoir sur les boss invoqués. Voilà, malheureusement, donc ça expliquerait pourquoi certains n'ont pas réussi à améliorer leur équipement à ce niveau-là, et que le seul moyen finalement de les trouver, c'était de les dropper dans le world ou de les acheter via le trade. Et donc du coup maintenant on devrait avoir beaucoup plus de Greater Affix sur le boss d'invocation et le farming ciblé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si ça aurait été bien que ça soit le cas déjà de base. Voilà, et pour finir, eh bien, je voudrais lire certains de vos commentaires pour le retour de la vidéo. Donc Diablo 4 est sauvé, oui, mais si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, vous l'aurez également en description, je vous invite à la voir pour un petit peu mieux comprendre de quoi on parle. Mais bon, pour faire simple, c'est mon retour sur la saison 4, et puis voilà, le fait que Diablo est bien reparti, mais il y a encore du travail pour améliorer, comme on l'a vu sur ce patch, il y a beaucoup de choses, et ça c'est rien du tout, il faut vraiment qu'il continue dans cette voie-là. Alors on a chez Alia qui nous dit « Moi j'aimerais bien une refonte et mise en avant des bastions, parce que là en l'état c'est complètement abandonné, plein de choses possibles, type Tower Defense, reconquête de bastions par des vagues de mobs, boss, etc. » Peut-être pour une prochaine, et j'avoue, et une HV, oui. Donc merci pour ton commentaire déjà chez Alia, et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi je les ai même pas fait en fait, les bastions sur cette version-là. Je les avais mis dans mon guide de base parce que je me dis tiens, ça va être bien pour débloquer certains donjons, également pour débloquer les légions, mais le problème c'est qu'on fait ni les donjons de cauchemar sur cette saison, ni les légions, ça ne sert pas à grand chose, et donc du coup c'est vrai qu'il n'y a plus aucun intérêt de faire les bastions. Ce qui pourrait être intéressant, ça serait d'avoir d'énormes boosts de gold, d'énormes boosts d'XP. Franchement, si vous me dites ça fait 10 millions quand vous allez libérer un bastion, les gens ils vont le faire quoi. Tu sais que tu fais voilà, tu peux te faire 10 millions de gold, c'est à peu près 2 fois ce que tu peux avoir en T4 sur des murmures, donc là ça motive, ça pourrait être assez simple du coup comme solution. Mais je suis bien d'accord avec toi sur les idées de vagues de mobs, etc. Moi j'avais imaginé un mode sur Diablo 4, un peu une sorte d'arène, en mode tu dois survivre en fait, tu as vague 1, vague 2, vague 3, et en fait dès que tu as fini la première vague, la suivante arrive très rapidement, et comme ça tu essaies d'aller un petit peu comme le pit
de plus en plus loin et de survivre avec le même nombre de potions, etc., etc. Ça pourrait être un mode de jeu, je pense, assez amusant. Une sorte de survival, quoi, pour faire simple. Mais oui, une sorte de mode tower defense, etc. C'est pourquoi pas. Il y a plein d'idées, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de choses qui pourraient être faites. Aussi Adil qui a précisé un truc que j'ai oublié dans ma vidéo, c'est vrai que quand on ouvre un pit, donc la fosse, et que vous y allez à plusieurs, donc vous faites des pits à plusieurs, et ben, il n'y a que celui qui l'a ouverte qui du coup gagne le plus de récompenses, les autres gagnent pas grand chose. Ça, pour moi effectivement ça n'a pas trop de sens. Il faudrait que tous les joueurs soient capables de payer voilà, le montant d'ouverture de la fosse, et puis à ce moment-là, ou alors ouvrir une fosse coûte plus cher, enfin j'en sais rien, mais en tout cas oui, il faudrait que tous les joueurs aient une récompense sur une fosse. Je comprends pas trop l'intérêt à ce niveau-là aussi, ce serait vraiment une bonne chose, donc ouais, je valide ton commentaire et je suis d'accord avec toi. Comme tu dis, juste le farm de compo d'Uriel et Andariel avec les resets et aller-retour constants, ça me fait lâcher le jeu, quel dommage. Bon, comme quoi je suis pas le seul à détester cette mécanique, en espérant effectivement qu'ils vont corriger ça. Ensuite, on a Gilles qui nous dit, pour ma part, la trempe est une véritable pitié, je ne sais pas combien de GA j'ai dû jeter parce que la fille que tu cherches à avoir ne tombe absolument pas. Merci 5 fois dégâts à distance pour un barbare sur une ambush triple GA. Que tu cherches depuis 2 semaines, mène un composant rare permettant de pouvoir refaire les rolls, quitte à ce que ça coûte une blinde, ce serait même utile, surtout vu le prix d'achat de certains items. Oui, voilà, c'est exactement ce que je plaide, c'est-à-dire que moi je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas que ce soit trop facile, mais pour des super objets, qu'on ait une possibilité ou un objet à farmer dans le jeu, voilà, même s'il faut faire 10 donjons de cauchemar pour en obtenir ne serait-ce qu'un seul, voilà, des donjons de cauchemar 100, par exemple, vous faites 10 donjons de cauchemar 100 et vous avez une étincelle spéciale qui vous permet de relancer votre trempe sur un objet, bon, pourquoi pas de manière exceptionnelle, ou un autre système, que sais-je, mais que c'est un coût, mais que ça vous permette sur certains objets ultra bis, que ben, voilà, c'est tellement rare, des fois on le verra qu'une fois pendant la saison, voire sur plusieurs saisons, et on a envie de l'optimiser, et malheureusement on peut même pas l'utiliser, parce que si on n'a pas les bonnes trempes, sur certains builds, c'est juste même pas utilisable en fait. On a Scratch aussi qui nous a apporté un peu de contradiction, donc on va lire aussi, il s'est bien appliqué. Bonne vidéo, merci, mais désolé, certaines de tes idées sont très clairement orientées pour faciliter le jeu. On a l'impression que tu veux tout avoir et tout obtenir en 20 heures de jeu. C'est un ARPG, il faut une raison de grind, de farm. Il ne faut surtout pas changer le perfectionnement ou la trempe avec ces deux systèmes et la motivation de créer l'objet parfait qui me motive à rester dans cette saison. Si je pouvais le faire en 20 heures de jeu, j'aurais arrêté de jouer. D'accord avec toi cependant sur les suggestions d'ajout de qualité de vie ainsi que d'ajouter de la variété dans les activités en jeu. Je vais me répéter, mais je suis convaincu que les gens qui réclament la possibilité de reset la trempe ou de rendre un gratteur affix plus commun ont tort. Le jeu ne doit pas devenir trop casu. C'est Diablo, c'est un RPG. Si on pouvait tout maxer full item de GA et le perfectionner en 12 moves en 50 heures, les fans d'ARPG iraient tout simplement voir ailleurs. À la limite, la possibilité de garder la trempe précédente, ça ok, pourquoi pas. Alors en fait, moi je pense qu'il faut trouver un compromis. C'est-à-dire que moi 20 heures, évidemment, ça me semble complètement excessif. Jouer 20 heures sur une saison, ça n'a absolument aucun sens. Tu peux avoir le best-of du jeu en 20 heures, ça n'aurait aucun sens. Et je pense pas que c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Moi je pense qu'une bonne saison, quelqu'un qui va tryhard et qui va optimiser son stuff, on est déjà au-dessus des 200 heures, voire 300 heures. Et après, il y en a qui jouent encore plus que ça. Mais moi, je pense que je finis la saison ouais, à 200 ou 300 heures. Et même là, je suis pas sûr que même ma solution permettrait d'avoir un stuff full bis. Parce qu'en fait, tout va dépendre derrière de la valeur des objets pour pouvoir faire une refonte ou ajouter un gratteur affix que tu vas leur donner. Par exemple, si c'est une étincelle sublimée, bah aujourd'hui, on sait que la vitesse maximum pour avoir une étincelle sublimée, c'est avec un reroll, et ça prend entre 7 et 8 heures quand tu utilises le bug de la Helltide, et sinon c'est plus entre 15 et 16 heures, voire plus. Donc c'est assez long pour avoir un seul truc, pour avoir un seul item. Donc si tu as tous tes gratteurs affixes de tout ton équipement à faire, ça peut être extrêmement long en fait. Et même une saison ne suffirait peut-être pas aux joueurs moyens pour obtenir ne serait-ce que la moitié de son équipement avec la méthode, en se basant par exemple sur le temps que ça prend d'une étincelle sublimée. Mais ça peut être plus après, je sais pas, c'est juste une idée. Après ça peut être un seul objet par saison, ça peut être comme le parchemin qui te permet de réinitialiser, je sais pas, ton parangon une fois par saison. Bah ça se trouve il pourrait nous donner un objet équivalent qui permettra de mettre un gratteur affix sur la saison. Rien que ça, déjà, ça pourrait être cool, tu vois. C'est-à-dire, tu as un super objet et déjà, tu peux mettre un gratteur affix de ton choix. Tu peux le décider une fois dans la saison. Ça me semble pas déconnant, tu vois. Moi, je parle de trouver des petites idées comme ça qui vont améliorer et apporter vraiment des choses intéressantes dans le jeu sans pour autant que ce soit effectivement trop facile, trop rapide, etc. Il faut qu'on
passe rapidement sur les choses chiantes et qu'on fasse du jeu et des choses intéressantes. Et c'est tout à fait ce qui a fait que cette saison 4 a fonctionné. Blizzard a retiré beaucoup de trucs chiants, comme trier son inventaire, passer du temps à lire des lignes sur des objets, à trier son coffre. C'est des trucs, c'était du temps perdu à ne pas jouer en fait. Et passer du temps chez le PNJ à reroll, à reroll, à reroll pendant 30 minutes. Moi j'étais avec mon tableau Excel, j'essayais de faire des stats, etc. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont essayé aussi, même si ça sert à rien, on n'en sait rien. Mais j'ai passé du temps en fait à juste à faire des rolls et à payer des PO et ensuite aller farmer des PO pour pouvoir faire des rolls, alors que moi je voulais faire de la fosse ou je voulais faire du farming ou je voulais faire des trucs intéressants. Et ben en fait je suis obligé de faire des trucs que j'ai pas envie de faire. C'est de ça que je parle en fait. C'est juste que bah, en fait, au bout d'un moment, je préfère aller passer du temps à jouer au jeu et me dire ok, j'investis 7 heures et je vais pouvoir avoir telle amélioration plutôt que passer mon temps à farmer des pièces d'or sans intérêt ou à roll encore et encore une pièce d'équipement. Donc c'est plutôt ça l'idée, c'est de dire ok, j'aimerais bien qu'on rajoute du fun dans le jeu comme ça a été le cas sur la saison 4 et qu'on continue dans cette direction. Et pourquoi pas quelques mécaniques pour permettre aux joueurs d'un petit peu mieux choisir l'optimisation et surtout de ne pas perdre des ultra bis, parce que pour moi il n'y a rien de pire que d'arriver à dropper un ultra bis et de devoir le jeter parce que tu n'as pas eu de chance. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez. Si vous avez des choses à ajouter, bah, mettez-les en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye. Blizzard a sorti un patch, youpi, pour l'anniversaire de Diablo, oui. C'était bugué, mais on a l'habitude. On va XP comme des gros porcs, c'est parti. Le patch est là, tout le monde est prêt. Des bugs supprimés, des nouveaux créés. C'est la routine, la méthode Blizzard. Mais c'est réparé et ça va déchirer.